messages de Stéphanie. Donc aujourd'hui, nous allons faire le signe astrologique des cancers. Donc ascendant cancer, lunaire en cancer. Pour votre guidance du mois de mai. Donc guidance générale, étant donné que je ferai une guidance sentimentale prochainement. À savoir que dans ce tirage, vous aurez du général, bien entendu avec 2 oracles. Vous aurez une ligne dans le professionnel. Vous aurez de la surprise et quand même quelques cartes pour du sentimental. Avec l'oracle des couleurs, je vais vous donc tirer 2 cartes pour avoir un petit peu les énergies de votre mois. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à partager, liker et commenter ces guidances qui sont hyper importantes pour faire grandir cette chaîne. Donc je vous remercie déjà beaucoup, vous, le signe du cancer, car je sais que vous êtes nombreux à regarder cette chaîne et donc les guidances en général ont un grand nombre de vues, donc merci beaucoup à vous, et bien sûr à tous les autres, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais vraiment, vous êtes un signe qui doit être attiré par ma chaîne. Donc voilà, je voulais vous remercier particulièrement. Donc à partir de là, on va commencer le tirage. Allez, go, je reviens à vous. Pour les cancers, donc nous revoilà pour votre guidance. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour vous au mois de mai? On dit qu'on a des projets, donc les cancers, vous devez être vraiment, en plus c'est le printemps, donc avec du renouveau, avec beaucoup d'énergie, vous avez décidé de tout mettre en place concernant soit des projets, ça peut être des projets quelconques, professionnels, sentimentaux ou bien sûr familial, ça peut être un changement de travail, ça peut être construire votre famille, avoir un enfant, vous marier, peu importe. On vous dit que là, ça fleurit énormément dans votre tête et vos énergies seront donc du renouveau. Vous avez envie de mettre en place énormément de choses pour pouvoir avancer et vous projeter assez loin dans le futur. Donc on va voir un petit peu votre tirage général à la base, savoir un petit peu dans quoi vous êtes exactement. Donc là, vous avez des énergies qui sont un peu ambivalentes. On voit bien que là, il y a de toute manière des choses qui sont très positives, dans le sens où, quoi qu'il en soit, vous avez envie de vous évader, vous avez envie de transformer les choses. D'ailleurs, vous avez la carte du renversement qui est en plein, je dirais presque pour la fin mai. On voit bien qu'il y a une situation qui va être une grande transformation pour vous, d'accord ? On voit bien que vous êtes dans l'hésitation par rapport peut-être à vos projets. Vous êtes un petit peu indécis sur quel chemin vous devez prendre. Vous avez sûrement des choix à faire actuellement, donc peu importe le domaine, on vous dit clairement, ça pourrait même être des choix professionnels ou des choix de déménagement pour certains. Parce que Chariot et la Lune, ça pourrait être un changement de domicile. On voit bien que ça pourrait également vous stresser, vous angoisser. Vous ne endormez peut-être pas trop bien la nuit, on vous dit clairement que vous avez besoin de vous évader pour pouvoir un petit peu transformer tout cela. Car vous avez les bons outils pour avancer, il n'y a pas de problème là-dessus. On voit bien que vous allez même foncer, mais juste que vous devez prendre la décision de quel choix vous devez faire. Donc, comme je le répète, peu importe le domaine, là, il n'y a pas forcément un domaine qui est ressorti spécialement. Et comme c'est du général, ça peut être dans beaucoup de domaines. Là, je peux vous dire que la lame du chariot, la plupart du temps, dans le tarot de Marseille, nous indique le professionnel. Mais sachez que le chariot, ça veut dire qu'il avance à toute blinde. Mais vous avez aussi les chevaux qui peuvent aller à droite comme à gauche. Donc, c'est à vous de décider quel chemin vous allez prendre dans votre vie pour pouvoir avancer. On voit bien que vous avez 2 cartes qui signifient quand même la lune. Il y a un peu de stress, il y a un peu d'émotion qui remonte à la surface. On voit bien que ça peut aussi concerner le familial. Alors peut-être que c'est par rapport à de l'hérédité, par rapport à des membres de la famille. On voit qu'il y a un peu de stress et d'angoisse. Par rapport à ça, on voit également que ça peut être des conflits au niveau de votre domicile, de votre foyer. Est-ce que certains ont aussi l'intention de déménager ?
et que là, vous vous posez vraiment la question si c'est le bon choix ou pas de le faire. Et donc, il y a des choses qui reviennent un petit peu et vous êtes dans vos émotions, vous êtes un petit peu envahi. Par rapport à ça, on vous dit clairement, milieu du mois, ça sera vraiment pour le début du mois, hein, les premières semaines de mai, je veux dire la première semaine, les 10 jours de mai, ça vous serez un petit peu dans ces émotions d'indécision. Malgré que vous foncez quand même, donc vous avez quand même des énergies comme là de projet, hein, il n'y a pas de souci. Vous mettez peut-être tout en place, mais vous hésitez pour certaines choses. Et on dirait que sur quoi vous hésitez, ça vous met un stress. Mais à côté de ça, vous allez, milieu du mois, retrouver énormément d'énergie, énormément de force à l'intérieur de vous. Et donc, vous allez avancer avec votre petit bonhomme de chemin sans problème sur la destination de votre choix. Donc, je pense que mi-mai, vous aurez choisi. Donc, de toute manière, vous allez même avoir beaucoup d'énergie. Et on pourrait dire également que vous allez peut-être même fermer le clapet à certains. Alors, si vous entendez peut-être des ragots, vous pourriez même avoir une force assez importante au niveau verbal. Alors, faites quand même attention de ne pas être un petit peu trop violente dans vos propos, car ça pourrait peut-être blesser certaines personnes. On voit également que là, vous pourriez même décider de partir, de vous éloigner, ou alors tout simplement de déménager, mais assez loin, hein. Vous pourriez peut-être prévoir même également un voyage prochainement. On voit bien que là, de toute manière, c'est votre objectif à vous, c'est de renverser votre situation actuelle qui ne vous convient pas. Vous êtes capable de partir là actuellement dans... ça y est, je fonce, j'ai pris ma décision et j'y vais, je ne me retourne plus, d'accord? Donc la décision que vous avez décidé de prendre, vous allez foncer et vous êtes même poussé avec des énergies qui vous poussent derrière vous à avancer sans vous retourner. Donc si vous vous retournez, vous risquez d'être bloqué par rapport à vos peurs et vos angoisses. Donc on vous dit clairement d'avancer, d'avancer, d'avancer et de ne plus regarder derrière vous. Donc si vous avez pris une décision, que ça soit professionnelle ou changement de maison, peu importe, on vous dit, vous êtes poussé à le faire, alors faites-le. Ne regardez pas. Alors le mas, c'est un petit peu la personne qui s'en va sans se poser trop de questions, qui part avec un tout petit baluchon et qui n'emmène pas toute sa maison, hein. Mais le mas peut aussi correspondre à quelqu'un qui arrive à avancer dans de nouvelles aventures. Donc c'est super positif dans le sens où on peut laisser derrière nous, avec cette carte-là, des choses qui sont trop encombrantes. Donc on n'en veut plus. On a laissé dans notre passé derrière et justement on avance pour du renouveau. Donc le mail s'engage sans problème vis-à-vis d'une situation qui pourrait justement être un beau renversement pour vous. On voit clairement que vous allez terminer un cycle à la fin du mois de mai. Vous êtes à la fin d'un cycle. Quoi qu'il en soit, avec la carte donc de la mort, on vous dit que vous êtes en pleine transformation. Donc tous ces changements vont venir un petit peu bousculer votre vie et on vous dit clairement que là, vous étiez un petit peu dans l'immobilisme et là, vous allez encore réfléchir, mais réfléchir à votre futur. Parce que de toute manière, avec la mort, vous n'aurez plus le choix. Vous êtes engagé sur un chemin, vous n'allez plus y retourner. Et de toute manière, il y a une grande transformation qui arrive à vous. Donc, vous laissez derrière vous votre passé et vous avancez vers un futur que vous êtes en train de construire. Clairement, pour moi, vous changez radicalement quelque chose de votre vie. Là, les cancers, c'est clair qu'il y a une situation qui se transforme complètement. Alors, soit, si c'est une relation sentimentale, eh ben, vous avez fait le choix de partir ou alors de déménager, de quitter votre région, peu importe, et là, vous allez avoir un grand renversement, vous quittez tout et vous avancez sur votre chemin, et on voit bien qu'à la fin du mois de mai, vous serez dans du renouveau, parce que après la mort, on a de toute manière quelque chose qui renaît différemment, mais qui renaît, donc c'est hyper positif, hein. Alors, vous allez peut-être vous sentir un petit peu perdu à la fin du mois, dans le sens où cette transformation sera quand même tellement importante que vous serez un petit peu perdu au niveau de vos actions, parce que vous aurez eu beaucoup d'actions au mois de mai, et d'un seul coup, à la fin du mois de mai, ben, vous allez être dans la réflexion de
de qu'est-ce que vous allez faire après. Après avoir tout accompli ça, bon bah alors maintenant qu'est-ce que je fais? C'est un peu ça qui nous dit le pendu. Vous allez vous faire une petite pause et réfléchir un petit peu à votre futur. Donc c'est très très beau, il y a un beau renversement de situation qui arrive avec quelque chose où on laisse tout derrière et en fait on est en grande transformation. Alors côté professionnel, on a quoi? Alors je retourne tout. Alors on vous dit clairement que certains pourraient avoir des conflits un petit peu professionnels. Vous n'êtes pas forcément d'accord. On vous conseille également que vous avez besoin de vous ressourcer, que vous avez besoin de vacances, car c'est un petit peu difficile pour le moment. On vous dit également que vous risquez d'avoir peut-être des conversations par mail, par courrier, par SMS, qui pourraient être un petit peu conflictuelles. Pourquoi? Parce que de toute manière, il y a certaines personnes qui ont peut-être envie de remoderniser ou alors changer de travail ou même proposer des formations et donc en quelque sorte ça va poser un souci au niveau de votre travail et on vous dit clairement que là avec les vacances peut-être que vous aurez des conflits professionnels par rapport aux dates de vacances qui arrivent et on vous dit que ça va être difficile de tout aménager entre vos collègues et vous, hein. Donc peut-être que là, il y a des mails qui vont un petit peu fuser professionnellement et ça risque de poser souci. Mais après, vous arriverez à trouver une entente et ça sera beaucoup plus relax à la fin du mois de mai. Tout sera posé et ça ira mieux. On vous dit également que pour certains, si vous êtes en train de chercher un nouveau job, peut-être que vous devriez voir comment vous pourriez vous reconvertir. Reconvertir dans un autre domaine. Alors peut-être qu'au début, il y en a qui ne seront pas en accord avec ce que vous aimeriez faire, mais on vous conseille de vraiment tout poser et d'envoyer le maximum de mails ou d'informations à droite et à gauche pour vous renseigner. Et cela va vous permettre peut-être de vous poser davantage pour savoir si c'est une bonne orientation pour vous ou pas. Donc pour moi, de toute façon, au niveau professionnel, vous commencez le mois de mai avec des mésententes et des désaccords qui vont se faire surtout en échange. Mais vous allez trouver à la fin du mois de mai beaucoup plus d'entente et ça sera clôturé à la fin du mois de mai. Donc pour moi, voilà, vous commencez le mois de mai difficilement, mais vous le terminez très bien. Donc pour moi, c'est vraiment bien, hein. Votre tirage est très très beau, les cancers. De toute manière, bon, ben, il y a quand même la carte des angoisses, il y a des émotions qui reviennent, mais après, vous prenez le taureau par les cornes et vous avancez, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce comme surprise? Surprise ne dit pas forcément du positif, hein, ça peut être aussi du négatif. Allez. Alors, on voit bien que pour certains, il pourrait y avoir des difficultés au niveau de la famille. Ça pourrait être des écrits, ça pourrait être des examens. Alors pour certains, peut-être que vous passez des concours et donc là, vous vous sentez pas forcément bien. Vous n'arrivez pas à retrouver votre équilibre. Donc on voit bien que là, il y a des difficultés. Pour d'autres, c'est tout simplement que la surprise serait au niveau familial. Peut-être que certains ont décidé donc justement avec le projet de construire quelque chose, d'avancer dans un projet familial. Et donc là, on ne se sent pas très très bien. Et quoi qu'il en soit, de toute manière, peut-être que vous devriez également voir un petit peu tout ce qui est médecine douce hein, pour retrouver votre équilibre. Peut-être qu'il y en a qui devraient voir des ostéopathes, des naturopathes, des énergéticiens. Enfin, peu importe, on vous dit clairement que là, vis-à-vis de votre mal-être, peut-être que ce serait intéressant de consulter la médecine douce. Alors ça, c'est juste un message pour certaines personnes. Bien sûr, tout le monde ne le fera pas. Après, on voit bien qu'il y a des tensions au niveau familial. Hein. C'est peut-être ce qui ressort au-dessus aussi. Et on vous dit que quoi qu'il en soit, il y aura des écrits qui vont arriver. Peut-être qu'il y en a qui vont décider de se paxer, de se marier. Et donc, à partir de là, il y aura peut-être des soucis au niveau administratif. Pour d'autres, c'est peut-être pour le logement. Hein. Tout simplement, si vous décidez de tout quitter, comme on a pu le voir avec les cartes du chariot et de la lune, si vous décidez de déménager, peut-être qu'au niveau de la famille, ils ne comprennent pas pourquoi vous changez de lieu d'habitation. Et donc, il y a un mal-être qui s'installe. Mais on voit bien qu'au niveau des papiers, la carte est centrale. Je pense que mi-mai, vous signerez tous vos documents.
Donc voilà pour votre surprise. Allez, on va voir un petit peu sentimentalement ce qui se passe pour vous. Hop, n'oubliez pas d'aller regarder les playlists. Pour le mois d'avril, il y a encore vos guidances sentimentales, justement, ou alors aussi vous pouvez voir la playlist de votre autre où c'est des guidances intemporelles. Donc, qui dit intemporel, c'est au moment où vous le regardez, de toute manière, que la guidance prendra ses énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les cancers, s'il vous plaît, pour le mois de mai, sentimentalement? Qu'est-ce qu'on a pour nos amis cancers, sentimentalement, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis cancer? Alors, on vous dit qu'il y a votre âme sœur. Donc, si vous êtes avec quelqu'un ou si vous pensez fortement à quelqu'un, on vous dit que actuellement la personne prend vraiment conscience qu'il y a un lien hyper fort entre vous, mais qu'il y a surtout un grand écart par rapport à quelque chose. Il y a une différence d'âge, ok, ça peut être une différence au niveau de l'âge, mais quand on parle de différence d'âge dans cette carte, ça peut être beaucoup de choses qui sont pas en commun. Ça veut dire que tout simplement, vous n'avez peut-être pas forcément les mêmes plaisirs, les mêmes loisirs. Vous n'avez pas du tout la façon de vivre de la même manière. Vous n'avez pas du tout les mêmes pensées. Donc à partir de là, on voit qu'il y en a un de vous qui prend conscience que la personne à laquelle elle pense, hein, bah, vous vous rendez compte qu'elle ne vous correspond peut-être pas autant que vous l'espériez. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît? Voilà. Alors, on vous annonce quoi? Bon, alors on voit bien que là, sentimentalement, pour certains, on vous dit que il y a peut-être une personne autour de vous qui perturbe un petit peu votre relation. Alors, si vous pensez à une personne et puis que vous ne vivez pas avec, sachez que cette personne est en couple, d'accord? En couple ou alors amoureux ou amoureuse d'une autre personne et cela se fait discrètement, vous ne le savez peut-être pas. Ou alors tout simplement, si vous êtes en couple, bah, faites attention à votre conjoint ou conjointe, ou alors c'est vous qui pensez secrètement à quelqu'un d'autre. Donc là, on voit bien qu'il y a une autre personne, donc vous êtes trois. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a trois noyaux. Donc vous êtes trois, et en plus, ça ne se sait pas. Hein. Donc pour moi, c'est quand même deux cartes qui pourraient parler d'adultère, mais pas forcément adultère, parce que parfois, ça peut être juste des pensées vis-à-vis de quelqu'un, sans forcément être dans du concret. Hein. Donc voilà, il y a une femme ou un homme de cheveux bruns qui, de toute manière, pense à une autre personne et qui est en relation secrète et discrète. Donc si vous pensez à quelqu'un que vous ne vivez pas du tout avec, bah, sachez qu'il n'est pas disponible ou elle n'est pas disponible, c'est clair. Autrement, si c'est vous, bah, c'est à vous de savoir si c'est votre partenaire ou alors si c'est vous qui perturbez la situation, hein, parce que vous pourriez être la tierce. Donc voilà. Alors, pour ce tirage, laissez-moi des commentaires. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à, bien sûr, partager les vidéos. C'est hyper important. Et je vous dis surtout, continuez à me suivre tous les jours sur les messages de Stéphanie où je mets des guidances quotidiennes. Je vous dis merci et à bientôt. Au revoir.